très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Tout est dans la manière. Je ne suis pas seule. Je suis avec le professeur Josué Ngoy. Voulais-je dire le professeur José Ngoy, à qui je dis bonjour. Bonjour madame. Monsieur José, je suis très contente de vous retrouver ici. Je note que vous êtes le directeur de la Haute École des Mines et de l'Industrie du Lualaba. De ce fait, Monsieur José, professeur José, permettez-moi de vous poser quelques questions concernant la Haute École des Mines et de l'Industrie. Je vous en prie madame. Quel est le contexte historique de la création de cette haute école? Ah oui. Nous sommes installés à Kolwezi, une région minière, et il y a eu beaucoup de miniers qui ont constaté qu'il y avait certains métiers qui devaient être exécutés par les nationaux et ça leur coûterait moins cher plutôt que d'importer la main-d'œuvre. Alors, ils ont estimé, nous avions en son temps reçu un minier qui était passé nous voir si nous pouvions créer quelque chose dans ce sens-là pour former les locaux au lieu d'importer. Parce qu'ils avaient fait des calculs financiers, ils ont trouvé que pour de petits métiers, ils devaient par exemple importer la main-d'œuvre. Oui. Et chemin faisant avec eux, il y a eu le ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire qui, est-ce qu'il avait eu écho de ça ou il avait tout simplement besoin que cela soit fait? Il a créé une école au sein de l'université de Kolwezi par un arrêté ministériel. Donc, nous sommes dans l'université de Kolwezi, mais créé par un arrêté ministériel. Et depuis, nous avions commencé à évoluer avec cette entreprise-là. Ça n'a pas marché parce que franchement, on n'avait pas la même vision des choses. Oui. Et c'était vraiment pour nous ramener au niveau d'une simple école qui, après formation, donne une simple attestation à l'étudiant pour qu'il aille se débrouiller avec. Et nous leur avons fait comprendre que nous étions une université et qu'on ne devait pas donner une simple attestation. D'autant plus que nous formions, comme dans les autres écoles, d'ingénieurs à travers le monde. Ça n'a pas marché avec eux. Et nous avions été contactés par l'ambassade de France à travers son conseiller à l'éducation pour voir si nous pouvions travailler ensemble. Oui. Nous n'avons pas dit non. Et il y a eu l'ambassade qui a, à ce moment-là, après la décision de travailler avec nous, l'ambassade de France, et a décidé de nous envoyer un expert technique international. Okay. Nous l'avons chez nous, du nom de Michel Roy. Okay. Donc, nous travaillons en collaboration avec cet expert international. Oui. Il est installé chez nous. Il est payé par la France, par le gouvernement français, pour nous aider à mettre cette école en place. Oui. Et nous pensons que nous sommes avancés depuis qu'il est là. Et nous serons, au fait, pour l'instant, nous sommes l'unique école de mines et de l'industrie, la seule à travers le pays. Et il avait été dit à sa création
permettez, Oui. que cette école devait servir de modèle pour qu'on puisse en multiplier à travers les pays. Donc, nous serons une référence pour toutes les écoles qu'on va créer à travers les pays. Et nous pensons que nous ne écartons pas de cette philosophie-là. Nous fonctionnons vraiment différemment des autres écoles. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation ou j'ajoute un petit mot. Donc c'est depuis 2013, Ah, voilà. au mois de janvier, Oui. que nous avons eu cette ordonnance, ou plutôt cet arrêté Oui. qui nous crée au sein de l'université de Kolwezi. Donc, depuis 2013, nous pouvons noter à peu près 12 ans. 12. Non, j'ai dit 2013, excusez-moi. 2023. 2023. Oui, c'est depuis 2023. Ah, ok, 2023, nous notons 2 ans. Non, 2 ans d'expérience. et- Nous sommes en 2025. oui, mais c'était en janvier. En fait, Oui. nous existons, ça fait réellement 2 ans Ok. et 3 mois. 2 ans et 3 mois. Ouais. Et jusque-là, on peut dire que ça répond favorablement à vos attentes, à votre vision. Les 2 ans, vous êtes où quand même vous pensiez être depuis? Non, je ne pourrais pas être fier de ces 2 ans parce que la première expérience n'a pas marché, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Nous avions notre philosophie et l'entreprise qui nous avait contactés avait aussi la sienne. Ok. Et les deux n'ont pas marché ensemble. Oui. Et ainsi donc, depuis le mois de novembre de l'année passée, non plutôt depuis le mois d'octobre de l'année passée, Oui. nous travaillons maintenant en franche collaboration avec l'ambassade de France. Ok. Ouais. Avec l'ambassade de France. Ce qui voudra dire que d'un certain temps, les étudiants de la haute école peuvent aussi aller en France et vice-versa. Les Français peuvent venir aussi étudier à la haute école. Ben, je ne sais pas si je peux répondre à la question de cette manière-là. D'emblée, oui. Ok. Mais nous fonctionnons au fait, nous sommes une école qui va délivrer des diplômes reconnus internationalement. Ok. Oui. Et donc, nous faisons, au moment où je vous parle ici, nous faisons partie d'un réseau, Oui. le réseau Figure, qui est un réseau en France qui regroupe un certain nombre d'universités françaises, européennes et africaines. Ok. Et nous en faisons partie. Ah. Parce que nous avions signé un partenariat avec ce réseau-là. Ce qui fait que nos maquettes Oui. sont entre autres validées par ce réseau-là. Vous D'accord. comprenez d'emblée que si c'est validé par ce réseau, et donc nos diplômes seront reconnus internationalement. En tout cas, il y a quoi d'être fier pendant les 2 ans. Ça, c'est quelque chose de vraiment grand. Madame, rassurez-vous, Oui. nous sommes très fiers de ce fonctionnement, Ok. du fonctionnement de cette école actuellement. Ok. Alors, quels sont les programmes ou filières que vous avez prévus? Nous avons prévu au niveau de la licence 2 filières, Ok. oui, soudure et fabrication. Ok. Vous ne trouverez pas ça quelque part ici au pays. Vous trouverez aussi la gestion, donc l'économie des gestions minérales Ok. et plutôt gestion des projets. Ok. Nous pensons être aussi l'unique dans ces domaines-là. Ça, c'est au niveau de plutôt des licences. Oui. Au niveau de master, nous avons 4 filières. Ok. Géotechnique et hydraulique. Ok. Ensuite, nous avons l'ingénierie en métallurgie et métaux. Nous avons la 3e filière
qui, elle, va parler de la gestion en économie des ressources minérales et gestion de projets. Enfin, nous avons le mine. Ok. Voilà. Les Ça nous mines fait elles-mêmes. 4 projets, Ah, ok. 4 filières au niveau des masters. Ok. Et j'ajouterais quand même que nous avons ces programmes-là Oui. qui sont plus ou moins différents Oui. de tout ce qui s'est fait à travers le pays. Et ces programmes-là sont adaptés aux besoins du marché. Nous sommes partis de là, heureusement. Ok. Nous sommes partis de l'étude effectuée sur le marché Oui. et nous avions mené des enquêtes sur terrain dans les différentes entreprises de Kolwezi, Oui. dans les institutions publiques et cela nous a permis finalement de découvrir qu'est-ce qui manque à nos jeunes étudiants pour qu'ils soient aussi performants Ok. là où ils seront. Donc c'est à partir de ça Oui. que nous avons fait ces réflexions et finalement nous avons abouti à ces différentes filières. Ok. Et comment définissez-vous la vision de l'établissement dans les prochaines années? Nous voulons mettre sur le marché des gens qui ont le savoir, Oui. le savoir-être, le savoir-faire. Faire. Bref, la compétence. Et nous, je pense, vous parlerez à Monsieur Michel aussi? Bien sûr. Ah oui. Il sera beaucoup plus parlant que moi Ok. à propos de ce que nous voulons faire chez nous. Ok. C'est beaucoup plus de pratique que de la théorie. Intéressant. Nous allons avoir différentes sortes de labos Oui. et des labos pédagogiques. Parce qu'actuellement, nous avons les étudiants qui sortent de nos différentes universités. Ils vont faire leur stage dans les entreprises où ils sont encadrés par les travailleurs de ces entreprises-là qui courent derrière la production. Oui. Et donc, ils donnent quelques explications et nos étudiants sortent comme quoi ils ont fait les stages. Non, chez nous, ça se fera, tout se fera chez nous, à travers nos labos. Et ce qui fait que nous viserons beaucoup plus la qualité que la quantité. Bien sûr. Donc chez nous, on n'aura pas plus de 48 étudiants Ok. par filière. Pourquoi? Justement parce que là, vraiment, je passerai beaucoup plus la parole à notre expert technique international Ah, ok. qui va vous dire pourquoi on s'arrête à 48 D'accord. et non pas aller à plus de 48. Au fait, c'est en rapport justement avec les normes d'utilisation des labos. Ok. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Avez-vous un dernier mot à placer? Voulez-vous dire quelque chose avant de conclure? Oui, vous remercier. D'accord. Vous remercier. Je ne sais pas comment vous avez su que nous existions. Et nous sommes dans vos locaux à Lubumbashi, alors que nous sommes de Kolwezi. Donc vous voyez, nous nous disons donc que lorsqu'il y a de bonnes choses, c'est pas nécessaire qu'il y ait de la publicité. Et parce que, comme je le disais, on ne sait pas comment vous avez su que nous existions et pour que finalement vous puissiez faire appel à nous pour que nous puissions un peu parler de la Haute École de Mines et de l'Industrie. Ok. Ouais, vraiment, et je remercie tout le personnel de votre institution et on voit que c'est professionnel
Nous voulons justement créer une classe de professionnels chez nous. Merci, madame. Merci à vous aussi. C'était là, tout est dans la manière. Ce podcast vous a été offert par Comaction Stratégie en collaboration avec la Haute École des Mines et de l'Industrie du Lualaba. À bientôt.